Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo après un mois d'utilisation des produits Curls. Je vais vraiment vous dire ce que je pense de la gamme après l'avoir utilisé pendant un mois non-stop. Comment vous dire que ça va être un peu différent de mon avis après la première utilisation. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'utilise et je teste les produits Curls pour la première fois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Au niveau de la contenance des produits, donc par exemple pour le produit que j'ai presque fini et que j'ai le plus utilisé, c'est celui-ci. Ne me demandez pas pourquoi, parce que j'ai vraiment utilisé à chaque fois les trois ensemble, mais je sais pas pourquoi. Lui il est quasiment presque fini. Vous voyez, il est à ce niveau là, donc il reste que ça. Le curl control il est un peu après la moitié. L'huile c'est pareil, un peu après la moitié. Et le masque, ouais, le masque je l'ai carrément utilisé à moitié aussi, sachant que je fais des masques tous les dimanches. Quand je vais faire des revues comme ça, je vais toujours vous comparer par rapport à la gamme Cantu, parce que c'est la gamme que j'ai toujours utilisée. Donc en fait je teste d'autres gammes pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui peut ou d'autres produits qui peuvent être bien, que je peux intégrer dans ma routine. Au niveau du gel activator de chez Cantu, vous avez 355 ml, donc c'est quand même une grosse bouteille. Et pour Curls vous avez 236 ml. Le Curls coûte 4 pounds et le Curl Activator coûte 19 pounds. Donc niveau contenance prix, je trouve que c'est quand même exagéré. C'est-à-dire que vous pouvez trouver d'autres produits qui sont tout aussi efficaces, mais pour une contenance plus importante et un prix moins élevé. Niveau rapport qualité-prix, je trouve ça un peu exagéré. Ça c'est au niveau de la gamme complète. Donc maintenant je vais vous parler de chaque produit individuellement. Donc je vais commencer par l'huile, c'est celle que j'avais utilisée en premier dans ma vidéo. Donc l'huile, honnêtement elle est vraiment bien. Après si elle a fait pousser mes cheveux, parce qu'à la base c'est une huile pour faire pousser les cheveux, je saurais pas vraiment vous dire, parce que c'est vrai qu'en dehors de cette huile, j'utilise de l'huile depuis un moment, de l'huile de chanvre sur mes racines quand je fais mes soins, et des fois le matin j'en applique sur le cuir chevelu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'utilisais en huile scellante après avoir mis les produits Curls. C'est vrai qu'elle fait le job, en fait elle garde bien l'hydratation. L'odeur est très agréable, parce que c'est vrai qu'il y a certaines huiles elles ont des odeurs spécifiques. Ça c'est vraiment un point positif pour tous les produits. Toute la gamme sent super bon, c'est hyper agréable à mettre sur les cheveux, parce que vraiment il y a une odeur très fruitée. Je vous dirais que pour le prix, je crois que l'huile elle m'avait coûté 13 pounds 99. Donc pour 13 pounds 99, bon, il y a 120 ml, je trouve encore une fois que niveau rapport qualité-prix, contenance prix, c'est too much. Mais bon, c'est une huile voilà, qui fait le job. Donc au niveau de la pousse, malheureusement je ne saurais pas vous dire si ça a fait pousser mes cheveux durant ce mois. Donc pour en revenir à l'huile, je vous la recommande, elle est bien. Mais après je pense que vous pouvez toujours trouver d'autres huiles sur le marché qui seront peut-être moins chères et qui feront autant le job. Notamment je parle de l'huile scellante de chez Activilong, qui je pense doit être moins chère. Je vous la mettrai en barre d'infos, mais qui je pense doit être moins chère, doit avoir plus de contenance. Et voilà, elle fait aussi bien le job. Je pense que l'huile je lui mettrais 3 étoiles sur 5. Je trouve qu'elle est bien, mais sans plus en fait. Donc voilà. Donc j'avais appliqué ensuite la crème brûlée, donc la crème brûlée de Curls. Donc pour la crème brûlée, franchement je pense que c'est de toute la gamme c'est mon produit préféré. Elle est vraiment bien, elle est pas trop épaisse, elle laisse pas de résidus dans les cheveux, elle hydrate vraiment les boucles, et bah c'est tout ce qu'on peut demander à une crème souple. Et franchement elle fait le job, donc moi je lui mettrais 4 sur 5, voire 4,5 sur 5. Elle est vraiment top, j'ai vraiment adoré l'utiliser sur mes cheveux, donc je vous la recommande également. Ensuite donc le Blueberry Bliss Curl Control Jelly. Alors ce produit là c'est vraiment le produit de la gamme sur lequel je suis super mitigée. J'avais l'habitude d'utiliser le Curl Custard de chez Cantu. Et donc encore une fois c'est avec lui que je vais le comparer. Donc 236 ml pour
19 pounds, c'est too much déjà de 1. Ensuite, je sais pas quoi en penser parce qu'en fait quand je l'utilise, j'ai l'impression qu'après mes boucles elles ont un effet un peu carton. En fait ça définit vraiment bien les boucles. C'est vrai que franchement bah, vous-même vous voyez hein, mes boucles elles sont super définies. Bon là ça se verra moins, mais le matin quand j'humidifie mes cheveux et que je l'applique après la crème brûlée et après l'huile, j'ai l'impression que ça fait un peu un effet carton en fait. Ça fait vraiment un effet gel en fait. Quand j'utilise le Cantu, j'ai l'impression que mes boucles elles sont quand même souples. Mais là il faut un peu de temps quand même pour que cet effet carton disparaisse. J'ai l'impression qu'en fait il est pas très hydratant, alors que le Curl Custard pardon, quand je le mets il est quand même super hydratant. En fait je sens que mes cheveux voilà ils sont hydratés, ils sont rebondis. Mais en fait lui je sais pas, je trouve que c'est plus un produit stylisant qu'un produit hydratant. Donc après à voir avec quel produit vous voulez l'associer. Si vous voulez un produit pour vraiment définir vos boucles, il est top. Mais si vous cherchez un produit pour définir et hydrater, ce sera pas celui-là. On lui met 3 étoiles parce qu'il n'est pas très hydratant et au niveau de la contenance prix. Et enfin donc le masque. Donc moi sincèrement le masque en fait sur le long terme c'est vraiment un masque que j'ai apprécié. Mais je l'ai apprécié uniquement parce que j'utilise tout le temps mon casque chauffant quand je le mets, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a la patience de se poser avec un casque chauffant, de mettre le masque, d'attendre 30 minutes, d'aller le rincer. Donc pour les gens qui cherchent un masque à utiliser donc à la limite sous la douche ou simple sur cheveux secs ou humides, il n'était pas très agréable honnêtement. Vous avez vu dans la vidéo, enfin il est super épais. Quand je l'ai mis dans mes cheveux, genre c'était super cartonneux, j'arrivais pas à les démêler. Il n'y a que en l'utilisant avec le casque chauffant. Donc une fois que je l'ai mis sous le casque chauffant, dès que j'enlève le casque chauffant, c'est top. Mes cheveux ils sont super hydratés, super souples. Sous la douche après ils sont tout doux, faciles à démêler. Mais si vous voulez l'utiliser sans source de chaleur, je pense pas que ce soit un masque qui soit très efficace et qui surtout qui pénètre facilement la fibre capillaire. Parce que moi quand je le mets sous le casque, je suis sûre qu'il va pénétrer la fibre capillaire parce qu'il y a une source de chaleur. Mais si vous l'utilisez sans source de chaleur, je suis pas sûre que ce soit tip top. Cher, il est à 16 pounds pour 240 ml. Ben, tout simplement par exemple le masque d'Activia Long de la gamme Castor Oil, il y a un meilleur rapport qualité-prix je trouve. Le masque il est vraiment bien. Le masque je lui mets 4 étoiles parce qu'il est quand même super hydratant. Il démêle, après mes cheveux sont tout doux, vraiment facile à démêler. Mais point négatif c'est que je me vois pas l'utiliser sans source de chaleur et je trouve que c'est quand même bien d'avoir un masque qu'on puisse utiliser une fois de temps en temps sans source de chaleur. Donc mon avis final sur toute la gamme. Niveau hydratation, je dirais que c'est pas la gamme la plus hydratante que j'ai pu utiliser. Honnêtement je trouve que c'est plus des produits stylisants que hydratants. Et là c'est des produits Curls que je porte dans les cheveux, je les ai mis ce matin. Donc comme vous voyez mes boucles sont vraiment définies. C'est un peu dommage parce que au final pour le prix on s'attend vraiment à une qualité là. Et le seul bémol c'est que je vous avais dit que j'achèterais le leave-in pour voir comment l'utiliser avec la gamme, mais malheureusement je suis partie à Paris, j'ai pas eu le temps de l'acheter. Quand je suis rentrée on était déjà mi-mars, je me suis dit est-ce que je le commande le temps qu'il arrive, c'était un peu trop tard. Je vous invite à aller voir si vous pouvez voir d'autres vues sur le leave-in sur YouTube. En tout cas en ce qui me concerne, au niveau de la gamme complète, je lui mettrais 3 étoiles sur 5 parce que c'est quand même une gamme qui est assez chère et donc je m'attendais à vraiment une qualité de ouf, alors que comparé à la gamme Cantu que j'avais l'habitude d'utiliser qui est beaucoup moins chère, j'ai une qualité qui est vraiment similaire voire moins bien. Donc encore une fois comme je vous ai dit, l'hydratation c'est super important. Moi je pense que c'est vraiment parce que j'hydrate beaucoup mes cheveux qu'ils ont autant poussé.
Petite rectification, comme je dis que la crème soufflée elle hydrate bien et que ça se voit que les boucles sont hydratées, en fait je voulais rectifier, et aussi le fait que je dise que la gamme est plus stylisante que hydratante, c'est parce qu'en fait la crème soufflée quand on la met, effectivement on a l'impression que les boucles elles sont hydratées, peut-être que ça hydrate sur le moment, mais en fait ce que j'ai constaté avec la gamme c'est que malheureusement l'hydratation ne reste pas sur plusieurs jours, c'est-à-dire si je l'ai mis ce matin, ce soir je vais dormir avec mon bonnet en satin, le lendemain j'aurai plus aucune hydratation, alors qu'avec certaines gammes le lendemain on peut avoir quand même une certaine hydratation. Et ce que j'ai remarqué aussi, point négatif, et c'est pour ça que j'ai noté la gamme 3 étoiles sur 5, c'est parce que j'ai remarqué que mes cheveux ont tendance à beaucoup s'en mêler avec ces produits, je sais pas pourquoi, mais j'ai surtout remarqué que c'était à cause du Curl Activator, donc le Curl Control Jelly bleu. Comme je vous disais, il y a cet effet carton, et j'ai l'impression que cet effet carton fait que mes cheveux ont tendance à beaucoup plus s'en mêler, et c'est à dire ce soir je vais dormir avec mon bonnet en satin, donc normalement ils sont censés ne pas trop s'en mêler pendant que je dors, et ben le lendemain j'aurai quand même des nœuds, j'aurai quand même des boucles qui se sont entremêlées, et j'ai pas ce problème là avec la gamme Cantu, donc voilà, je tenais quand même à le préciser parce que c'est important de pas tout mélanger. Je savais pas si j'avais été assez claire par rapport à ça, mais voilà, petite précision. Je vous laisse continuer la vidéo. Bye. Donc est-ce que c'est une gamme que je vais racheter moi toute seule? Non, je pense pas, honnêtement. Enfin, je pense pas que ce soit des produits que je vais racheter. Peut-être si dans, je sais pas, longtemps. De toute façon j'ai tellement de gammes à tester que de toute façon je pourrais pas racheter ces produits. Mais je pense que ce serait plus des produits, si je les rachète, que j'utiliserai de temps en temps, c'est-à-dire occasionnellement. Par exemple si j'ai une soirée, je veux vraiment que mes boucles soient super définies, comme là par exemple, je les utiliserai, ou alors si j'ai un événement, ou alors voilà, si j'ai une occasion particulière. Mais je pense pas que ce soit une gamme que j'utiliserai quotidiennement comme là je l'ai fait pendant un mois, parce que je trouve que, encore une fois, ce sont pas des produits assez hydratants mais plus des produits stylisants. Donc voilà, je crois que je l'ai répété au moins 10 fois ce truc. Je sais pas si j'ai été un peu trop sévère envers la gamme pour la note, mais bon on verra bien. De toute façon à la fin j'aurai plus un avis, après avoir testé plusieurs gammes, j'aurai plus un avis objectif, donc on verra bien si d'ici là je change d'avis, je vous dirai. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît et que vous appréciez le fait que je revienne vers vous après un mois d'utilisation. Donc moi ça m'a fait super plaisir de tester de nouveaux produits, de sortir un peu de ma zone de confort. On se retrouve donc le mois prochain, et donc j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous vouliez vraiment que je teste la gamme Azayam, parce que c'est vrai que j'avais pensé que c'était une gamme quand même qui était assez vieille et qu'il y avait suffisamment de revues sur YouTube pour que vous ayez un avis. Mais au final j'ai eu 50-50, donc 50% de personnes qui m'ont dit oui on veut que tu testes Azayam, et 50% de personnes qui m'ont dit non c'est une gamme qui est trop vieille, on connaît déjà. Enfin donc du coup je sais pas trop quoi faire, mais donc du coup dans tous les cas on se retrouve pour une nouvelle gamme pour cheveux que je vais tester. Donc d'ici là je sais pas si ça sera Azayam ou si j'aurai changé d'avis, mais en tout cas ça sera soit Azayam, soit Alicia Naturals, soit The Main Choice. Donc ça sera entre ces trois gammes là, mais bon je vais regarder ce qui est plus facile pour moi à commander, et les produits que je peux avoir, que je peux commander le plus rapidement possible. Et donc on se retrouve début avril pour le test de cette nouvelle gamme. Donc je vous embrasse, j'espère que vous passez un bon week-end, une bonne semaine, peu importe le jour où vous regardez cette vidéo, que vous passez un bon moment, et je vous fais de gros bisous. À bientôt, bisous, ciao.